Bonjour chers collègues, bonjour Georges. Bonjour Yvan. Comme vous le savez, nous sommes en campagne électorale déjà depuis la rentrée et il y a plusieurs syndicats ou organisations de représentation du personnel qui nous ont fait part de leurs programmes et des points qui sont importants. Il y a aussi beaucoup de propos ou d'affirmations qui sont un peu difficiles à comprendre et aussi douteuses. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ça, Georges? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est bien, lors d'une campagne, de débattre. On ne peut pas simplement afficher ses idées de façon plus ou moins marketing, en comptant parfois sur l'absence de mémoire des collègues. Il faut donc débattre, et nous comptons avec cette série de vidéos débattre, et bien, je voudrais cette fois-ci prendre que 3 exemples. On reviendra à la charge dans le futur sur d'autres choses. Je voudrais d'abord prendre un exemple qui, selon nous, dénote une mauvaise façon de discuter. Ainsi, une organisation qui a gagné, d'après elle, les élections la dernière fois, qui a 7 élus, qui a dirigé le comité local du personnel, débat avec une autre qu'un élu, en disant qu'il ne faut pas voter pour cette dernière organisation, parce que, somme toute, avec un élu, qu'est-ce qu'elle peut faire? Aujourd'hui, le débat démocratique, quand il y a des élections, on rabat les cartes, et peut-être que celui qui a 7 élus en a 2, et que celui qui en a 1 a 4. Donc il vaut mieux discuter de la substance que d'essayer de dénigrer a priori son interlocuteur. Ça, c'est un premier exemple qui pour nous est une mauvaise façon de faire. Deuxième chose qui est très négative, il ne faut pas être démagogique et mentir aux collègues. Quand on leur dit par exemple qu'il suffit pour être titularisé quand on est agent contractuel de travailler 6 ans et de travailler sérieusement et qu'après ça suffit pour être titularisé, c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. De la même façon, lorsqu'on leur dit qu'on peut organiser, on peut demander des contrats durée indéterminée, c'est mentir parce que on fait l'impasse sur la nécessité d'ouvrir le statut qui est un danger pour tout le monde. Donc ce n'est pas une bonne façon de discuter. Nous avons fait 10 propositions que nous avons déjà détaillées. Last but not least, c'est sur les questions de retraite. Tout le monde sait que nous avons une retraite par capitalisation. Cette capitalisation est notionnelle, mais elle est garantie par le budget et par le traité. Eh bien, aux dernières rencontres avec M. Oettinger, il nous a expliqué qu'il voulait, sans nous avoir consulté, constituer un fonds de pension réel. Et ce fonds de pension réel, selon lui, c'était une grande originalité, viserait à finalement diminuer l'ampleur du paiement des retraites. Si par exemple le paiement des retraites passerait de 20 milliards à 30 milliards en 2030, eh bien ce fonds abonderait pour réduire le poids du service de retraite dans le budget. La question c'est, 1, pour faire ce fonds-là, il faut ouvrir le statut, et 2, qui finance? Est-ce que par exemple c'est les États membres qui se plaignent qu'ils payent déjà trop pour nous? Est-ce que c'est eux qui financeraient? Mais là, Oettinger est resté dans le doute, mais Génération 2004 nous a éclairé. Génération 2004 a trouvé le financement. Selon elle, il faut taxer les collègues qui sont retraités pour financer ce fonds qui, en plus, n'est pas nécessaire, puisque, je répète, les gens sont payés à la retraite avec ce qu'ils ont mis, eux, de côté, sur leur salaire. Donc ce fonds n'est pas nécessaire. Donc si j'ai bien compris, la retraite, la pension, c'est un salaire différé. La pension, c'est un salaire effectivement différé. Et donc, puisqu'on a cotisé, il faut payer les retraites. Et alors, Génération 2004 préconise de taxer les retraités, donc de leur ajouter une taxe supplémentaire, alors qu'ils ont déjà payé des taxes dans le passé, et en accréditant l'idée que, 1, c'est pas risqué par rapport à l'ouverture du statut, parce que ça, il faut ouvrir le statut, et donc ils disent qu'ils ne vont pas l'ouvrir, mais non, il faut l'ouvrir, et donc on crée le désir de l'ouverture du statut, ils donnent de la chair à quelque chose qu'Oettinger a dit, et 2, ils accréditent l'idée que c'est les actuels retraités qui vont payer, et pas nous autres, pas toi par exemple, pas les gens qui travaillent aujourd'hui. Et dans les faits, la réforme de 2004, la réforme de 2014, et les arrêts de la Cour de justice démontrent que les intérêts acquis par les gens en place à un moment donné sont préservés. Et donc si cette idée farfelue est dangereuse est mise en œuvre, et ça fera au détriment de la population qui travaille aujourd'hui dans le futur. Mais ça veut dire que ce type de proposition casse la solidarité intergénérationnelle
Et donc beaucoup de collègues à U4U et aussi dans d'autres organisations, même si nous avons été recrutés après 2004, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous préférons avancer en bloc et maintenir les droits acquis. Mais ils cassent stupidement, je dirais, la solidarité, parce qu'en fait ils accréditent l'idée que les anciens pourraient payer, alors que dans les faits, c'est les nouveaux qui ont payé. Après 2014, c'est le personnel en place qui a vu le rendement des cotisations décroître. Après 2004, c'était pareil. Et pour les fins de carrière, c'est pareil. Ceux qui étaient 2013, qui sont à D13 par exemple, ou à ST10, ils ont continué, mais c'est ceux qui n'étaient pas qui se sont trouvés pénalisés. Donc c'est typiquement, disons, la proposition dangereuse qui finalement discrédite l'organisation qui l'énonce, surtout qu'elle-même, alors qu'elle était majoritaire, reconnaît que finalement son bilan n'est pas si énorme, alors qu'aucune de ses propositions n'a pas été finalement retenue, et on espère que celle-ci non plus, si jamais il rencontre le même succès. C'est curieux, Georges, que dans la réunion avec M. Oettinger, à laquelle j'avais participé aussi à deux reprises, seulement notre organisation a fait face à cette proposition du commissaire de créer un nouveau fonds de pension en mettant en danger les systèmes actuels. Pourquoi les autres organisations n'ont pas proposé, n'ont pas critiqué C'est parfois, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas à leur place, je ne vais pas faire de la psychanalyse sauvage. Peut-être que c'est le réflexe de l'autruche, tu sais, qui met le tête dans le sable en disant finalement, M. Oettinger va partir et on verra en 2020. Sauf que M. Oettinger, il est bien connecté avec les États membres et que lorsqu'il fait une proposition comme ça, dans sa tête, c'est pas farfelu. Il y croit vraiment. Tout à fait. Sinon, il n'aurait pas insisté. Voilà. Merci, chers collègues. Nous reviendrons avec plus d'explications sur ce qui est important dans la campagne et sur les bruits des campagnes. Merci.